Et bonjour, je vous remets une petite épée. Hop, ça va dessus le truc. Et moi je fais des reportages YouTube. Bonjour, je suis Alphone. Ah, d'accord. Vous avez plus de voix. Ah. Ben, en fait, moi je vais dans la rue, je fais des reportages YouTube pour savoir un petit peu la croyance des gens. Parce que je me suis rendu compte qu'un jour, vous et moi, on va mourir. Et après? Alors vous pouvez écrire hein, si vous voulez, moi j'ai tout mon temps, hein, ça ne me dérange pas. Je prends le temps d'écouter la croyance de la personne et après je vous explique ce que je crois. Parce que j'ai vu que vous étiez une librairie. Oui, mais moi, je bosse. Lol, oui, mais c'est pas grave, c'est très rapide, c'est pas grave. Par exemple, pour vous, après la mort, qu'est-ce que vous croyez? À part que bon, votre corps retourne dans la poussière, ok, mais votre âme, elle va où elle? Au ciel. C'est-à-dire au paradis? Donc vous croyez en Dieu. Donc vous croyez aussi en l'enfer. Et au milieu, on va dire un jugement, si vous croyez. Parce que pour avoir. Alors moi, si vous croyez au paradis, il y a bien quelque chose qui vous permet d'y rentrer. Pas de jugement pour moi. Tout le monde pour rentrer au paradis. D'accord. Alors, moi, je pense que il y a un paradis et un enfer aussi. Mais pour moi, il y a quelque chose qui nous permet d'avoir accès au paradis comme ça. On ne peut pas rentrer comme ça, en fait. Je vous ai fait écrire aujourd'hui, désolé. Oui, si on est bien avec des... Ah oui, si on est bien avec des bonnes actions, d'accord. Alors, moi je vais vous expliquer. Pour avoir accès au paradis, normalement, on a une loi, vous et moi, que Dieu a gravée dans notre cœur. Et cette loi, elle est merveilleuse parce qu'elle montre que Dieu, avant que vous l'annonce, je n'ai pas le droit de vous juger. Et elle ferme la bouche à tous les religieux qui se croient souvent mieux que nous aussi. Voilà, comme ça, c'est la loi des 10 commandements, c'est la loi morale en fait. Et aux yeux de ce créateur qui a tout créé, pas le Dieu d'une religion, je parle du seul Dieu unique. Elle montre que si on est bien ou pas à ses yeux. Et elle est belle parce que, regardez bien, je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, même pour faire du bien, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Ah, vous me rassurez, parce que personne qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Plus maintenant, oui, mais vous l'avez fait avant. Moi aussi, plus maintenant, mais je l'ai fait avant. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Alors, voler, ça ne vaut pas forcément à le dire dans un magasin. C'est vous êtes ma patronne, mais je viens en retard tous les jours au travail sans vous le dire, mais vous me payez. À vos yeux, c'est du vol. Ou même télécharger une musique sur Internet sans la payer. Ça nous est arrivé aussi. c'est, c'est pas moi qui le fait. Mais on l'a fait. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Regardez, il y a une autre qui dit qu'on ne mettra point d'adultère, mais Jésus l'a mis une barre au-dessus. Quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise. Nous avons de... Mais, même étant jeune, on l'a tous fait aussi, de regarder une belle personne. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Et je vais aller plus loin, il y a un commandement qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais moi j'ai remarqué qu'on le met souvent quand tout va mal dans notre vie. Santé, prison, soucis de couple, d'argent. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Parce que c'est ce que je crois moi. Si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Mais pour se rapprocher de lui. Alors, chaque matin, très bien, on a la chance à ouvrir ses yeux. Bien sûr. Alors, vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Je vous ai dit au début que je n'ai pas le droit de vous juger. Mais moi, je reviens maintenant face à vous avec cette loi-là. Dieu est amour, il nous aime parce qu'il nous a créés. Mais si Dieu est amour, il oublie d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce qu'à ces yeux-là, sur la loi on reste, vous êtes coupable ou innocente parce que vous avez admis, vous comme moi, que vous l'avez cassé? Franchement, je ne pense pas
Parce que dans mon quotidien, je m'attelle à être la mieux possible. Très bien. Alors, mais vous voyez pourquoi cette loi, en fait, elle nous montre que, alors moi, c'est ce que je crois. Aux yeux de ce Créateur, nous sommes tous pécheurs. Montrez-moi quelqu'un qui accomplit les 10 commandements, je l'assure, il a accès au paradis tout de suite. Mais ça n'existe pas. Mais quelquefois, on ne veut pas en parler et on ne veut pas y croire que nous sommes coupables face à ce loi-là. Vous savez pourquoi? Pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans une commissariat de police. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, j'amène une bonne nouvelle bon matin. Pour moi, c'est vrai que Dieu est amour et Dieu nous aime. Et il nous a créés. Un pâtissier aime ses gâteaux. Une musicienne, elle aime sa musique. C'est aussi simple que ça. On mélange souvent Dieu et la religion. La religion nous dégoûte de Dieu parce qu'on nous impose. On pense comme eux, on doit être comme eux, on doit prier la même heure qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Voir l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais Dieu n'est pas religieux parce qu'à ses yeux, vous êtes unique. Et vous avez de l'importance à ses yeux. Alors, moi, c'est ce que je crois. Moi, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre. Il s'est habillé d'un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus, le Christ. Je parle du vrai parce que tout le monde a le sien. Hein. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, croit. Il n'a pas dit de faire, d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre. Il a dit de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Croire, c'est très bien. Mais il y a un problème parce que dans la Bible, il est écrit, tu fais bien d'y croire. Parce que non seulement les démons, 1, ils existent, 2, ils y croient, et 3, ils tremblent, ils connaissent Jésus. Ça va leur arriver. Alors moi, la clé que je vous donne, et le but de ma démarche envers vous, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour, ça s'appelle la repentance. C'est ça la clé. C'est la repentance, mais avec un déclenchement aussi de foi. C'est pas croire aveuglément. Moi, je ne crois pas parce qu'on me dit de croire, je crois avec foi, mais avec des faits aussi, et le cœur exactement. C'est comme si que vous et moi, par exemple, on va faire, je sais pas, une grosse bêtise. On se fait attraper par la police. La police nous conduit tous les deux au tribunal, et le juge, il nous dit, voyez, tous les deux là, je vous laisse le choix. Vous me déposez sur la table 15 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, vous et moi, parce qu'on vient de se faire attraper par la police. Et malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le jure que si vous me laissez partir, je ne fais plus aucune connerie. C'est comme moi que ça ne marche pas, ça, hein, même pas sur Netflix. Hein. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais moi je suis un juge et j'applique la justice. Vous me payez la caution, je ne vais rien savoir, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il rentre dans la salle. Et par amour pour nous. On ne lui a rien demandé, mais il le fait par amour, il paye la caution. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action là. Cet homme qui a donné l'argent, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là? Merci. Si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre aussi. Vous voyez cette belle image que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus, le Christ, a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Il est mort pour vos péchés, pour les miens. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est pas d'aller à droite, à gauche dans une religion, non. Ni dans n'importe quel mouvement de croyance. C'est que vous placez votre foi en lui seul. C'est lui seul qui nous sauve. Il n'y en a qu'un. Oui, exactement. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Alors je vais vous en donner une, c'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. Et je veux que moi, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est que vous commencez à lire dès aujourd'hui la Bible. Et vous la mettez en pratique dans votre vie de tous les jours. Je ne dis pas que tu te mieux, je serai un gros menteur. C'est après moi qui m'intéresse. Parce qu'après moi, purgatoire et compagnie, j'y crois pas. C'est paradis, enfer, milieu, jugement. Alors si je me suis trompé, on a rigolé tous les deux quelques minutes, je vous aurais fait écrire un peu plus. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Et moi, je préfère vous donner rendez-vous là-haut. Hein. Ben, alors je vais vous faire cadeau d'une Bible, comme ça vous l'aurez. Alors, expliquez-moi en quelques lignes, c'est quoi votre librairie? Un peu. Alors. Magasin ésotérique. Beaucoup de minéraux, ok. Plus encens pour rituel, d'accord. Bougie, tarot, oracle et
beaucoup de bienveillance et accompagnement. Ok. Alicia, Tos, neuropathe. Ah d'accord, oui, c'est vous. Très bien. Bah, Alicia, c'est moi, c'est Philippe. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose. C'est ici. Là. Voilà. Tac. Vous savez que lorsqu'on aime son prochain, on se doit de lui dire la vérité. Bien sûr, avec amour et sagesse. Pas dans le jugement. Pas dans le... Ce qui est important, c'est ce que dit Jésus dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus va revenir. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Là, c'est important ce que je vous dis. Placez votre foi en Jésus seul, parce que regardez ce qu'il dit. Dehors du paradis, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Moi, ce que je vous encourage à faire, je vous ai montré un verset qui paraît dur, mais je suis obligé de vous le montrer. Ce que je vous encourage à faire, c'est là. Bonjour. Et j'ai terminé, je vous rassure. Commencez ici, Alicia. Dans l'évangile de Jean. Tenez, je vous mets un petit marque-page. Voilà. Ça m'a fait super plaisir d'avoir échangé avec vous, Alicia. J'espère que vous allez la lire et commencer à mettre en pratique. Merci, moi aussi. Soyez bénis, ainsi que votre famille. Si vous êtes marié aussi, votre époux aussi. 2 enfants, avec que vos enfants soient vraiment bénis. Et j'espère que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit, Alicia. Soyez abondamment bénis.